19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 12 mai 2020. 19h45, nous débutons avec cette brève. Les acteurs de la société civile, à savoir Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP et Niger et Moukela Halidou du Sinaseb, également secrétaire général adjoint de la CNT, vont passer leur 55e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Walam Kolo et d'Aïkena dans la région de Tillabéri. Ils ont été tous interpellés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 dernier contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. La cellule de communication du comité interministériel et le groupe d'experts du Covid-19 ont tenu ce matin dans la salle habituelle du Palais des Congrès une conférence de presse. Celle-ci pour éclairer et échanger avec les médias sur la maladie à coronavirus. Asmaou Sedou et Ibrahim Abdou étaient à ces rendez-vous. Rappeler aux hommes des médias les mesures préventives prises par le gouvernement pour arrêter la propagation du Covid-19 dans notre pays, tout en évoquant la réouverture des établissements scolaires. Tels sont entre autres les objectifs visés à travers cette conférence de presse de la cellule de communication du Covid-19, du comité interministériel et du groupe d'experts. Dans notre mission, nous avons obligation de rencontrer de temps en temps la presse pour échanger s'ils ont des préoccupations en termes de questions, en termes d'observations constatées ici et là. Nous, on est là pour répondre de par notre compétence dans tel ou tel domaine. Vous voyez, tous les membres du groupe d'experts sont présents dans la salle. Les questions posées, si ça interpelle quelqu'un qui n'est pas sur le podium, comme on doit être 3 seulement, on le fait venir pour répondre. Ça a été le cas. Le problème de la reprise de l'école le 1er juin, en disant est-ce que ça veut dire que c'est la fin de l'épidémie? Ça ne peut pas être la fin de l'épidémie. On ne peut pas attendre le dernier cas pour dire qu'on va reprendre l'école ou les autres activités qu'on a mises en veilleuse. Au fur et à mesure de l'évolution, lorsque la situation est favorable, lorsque les autres paramètres sont maîtrisables ou maîtrisés, on peut se permettre de relancer l'activité. Vous voyez, les lieux de culte, par exemple, sont encore fermés, etc. On ne peut pas ouvrir tout n'importe comment. Il faut créer les conditions d'ouverture et attendre le moment le plus opportun pour le faire. La question de la transmission du virus de la mère à l'enfant ou la transmission sexuelle de l'homme à la femme, parce qu'on a trouvé du virus dans le sperme, par exemple, des personnes infectées. Les journalistes ont à leur tour posé des questions d'éclaircissement auxquelles l'expert répond en ces termes. La réponse à ça, c'est que même si l'homme qui porte le virus dans son sperme le transmet à la femme, le lieu de contact n'a rien à voir avec les cellules qui sont sensibles au virus pour que le virus puisse infecter la femme. Donc pour l'instant, ce seul paramètre suffit pour ne pas parler de transmission sexuelle de cette façon. Ce n'est pas comme le VIH qui trouve ses cellules sensibles au niveau de la muqueuse de la femme, lorsque c'est l'homme qui est contaminé et vice-versa. Donc pour ça seulement, ça suffit pour dire que pour l'instant, ce n'est pas une préoccupation, ça ne peut pas se faire jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'il ne faut jamais dire non. Ça peut être possible, on ne sait jamais. Mais sinon, a priori, ce n'est pas possible. Par contre, également, la transmission de la mère à l'enfant, même si elle est possible, parce qu'on n'a pas assez de recul pour le dire, elle est moins importante que la transmission de la mère à l'enfant quand le bébé est là, la mère est infectée. Il suffit seulement qu'elle tousse une fois et elle va balancer à son enfant. Et vous ne pouvez pas torturer un nouveau-né avec une bavette. C'est plutôt à la mère de porter la bavette si elle est infectée. Et l'entourage, puisque quand un enfant arrive, vous voyez le nombre de personnes qui prennent le bébé. Si parmi ces personnes, il y a des gens qui sont infectés, l'enfant prendra sa dose. C'est aussi simple que ça.
il faut noter que toutes ces mesures édictées par le gouvernement doivent être respectées afin d'éviter la propagation du Covid-19. Le réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement RANJED était ce matin face à la presse pour la vulgarisation d'un de ses fascicules, fruit de la coopération avec Oxfam et Danida. Ces documents qui se veulent un cadre juridique et institutionnel en matière d'information et de communication dans le contexte de la lutte contre le Covid-19 a fait l'objet d'une conférence de presse que nous résumons ici à Damoussoumana et Halidou Brema. Améliorer les connaissances des journalistes et autres communicateurs sur les dispositifs juridiques et réglementaires en matière de l'information et de la communication au Niger, tel est entre autres soucis ayant guidé le réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement à l'élaboration des fascicules y afférents. Ainsi, par la présente rencontre, le RANJED invite les différentes parties concernées à échanger autour de ce document de travail. Nous sommes dans un contexte de lutte contre le coronavirus. Et c'est l'occasion aujourd'hui de féliciter tous les acteurs, les médias notamment et autres communicateurs qui sont en train de faire un travail remarquable d'accompagnement des politiques publiques de l'État dans la sensibilisation et l'information du public. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, tous les yeux ou tout le regard se tournent vers la presse et autres communicateurs dans ce contexte. Il va s'agir de comment nous communiquons pour donner une véritable information au public pour ne pas créer la psychose ou pour ne pas créer de diffamation ou de désordre public. L'objectif de ce projet, d'une durée de 18 mois, aider les journalistes de ces régions et autres communicateurs à être de véritables ambassadeurs en ce qui concerne les questions de développement, en accompagnement aux politiques publiques, tout en respectant le cadre juridique et institutionnel en matière de communication et de l'information au Niger. Un fascicule dont l'importance a été relevée par les panélistes de cette rencontre d'échange. Le Conseil supérieur de la communication se réjouit vraiment de l'élaboration de ces documents. Nous sommes convaincus au niveau du CSC. Si les journalistes vont s'approprier le contenu de ce document, on aura moins de plaintes contre les journalistes. Le CSC aura moins fait des autosaisines. Parce que tout simplement, les journalistes auront respecté les obligations qui s'imposent à eux et à leurs organes. C'est un document très essentiel. L'esprit de ce document, puisque quand on parle du ministère de la Justice, on voit immédiatement les sanctions. Alors que la justice n'a pas seulement vocation à réprimer. L'esprit de cet outil didactique, ce n'est pas de sanctionner, c'est d'éclairer, c'est d'aider à comprendre. En tout cas, et dans ce que vous le savez, l'éthique et la déontologie. Les deux principes directeurs qui doivent guider en tout cas le métier du journaliste, puisqu'un journaliste, on a besoin d'une information crédible, objective. Ce fascicule est une sorte de fenêtre pour vous, ou un fil d'Ariane pour vous permettre de vous approprier l'ensemble des textes pour pouvoir bien faire votre métier. On a évoqué la question du coronavirus, le contexte dans lequel nous vivons, mais vous savez aussi que nous sommes aussi confrontés au contexte sécuritaire. Donc que ce soit du point de vue de cette pandémie ou du point de vue sécuritaire, vous devez savoir comment traiter l'information. L'avènement de ce fascicule en cette période de la pandémie du Covid-19 est plus que salutaire pour les hommes des médias et autres communicateurs, car contribuera sans nul doute à mieux informer le public sur cette pandémie qui est plus que d'actualité de par le monde. Après plusieurs semaines de suspension, les établissements scolaires vont de nouveau ouvrir leurs portes pour boucler leurs programmes qui sont exécutés à hauteur de 50 à 75%. L'annonce a été faite hier lundi par le ministre de l'Enseignement supérieur, Yahouza Sadissou, également coordinateur des ministères en charge de l'éducation. Que pensent les syndicats du secteur de l'éducation? Élément de réponse dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Boubacar Souley. Réouverture des établissements scolaires pour 45 jours et cela à compter du 1er juin prochain, telle est la décision du gouvernement. Une décision qui est loin de faire l'unanimité auprès des syndicats du secteur de l'éducation.
Ils disent qu'ils vont mettre 45 jours à achever le programme. Ce n'est pas réaliste. D'abord, du seul fait que le taux d'exécution n'est pas réel, les 45 jours ne peuvent pas suffire à parachever le programme. Quel est le temps d'évaluation de ce qui va être enseigné pendant les 45 jours? Ou bien il n'y aura pas d'évaluation, on va juste enseigner de manière magistrale les élèves et les étudiants et puis bon, faire un passage automatique. Aucune condition n'est réunie à l'heure actuelle pour qu'en 45 jours le gouvernement puisse valider l'année. Sauf si on veut encore conduire à l'abattoir les enfants des pauvres qui ne sont pas dans les établissements privés et dans les établissements qui sont au niveau de l'international. Pour nous, défenseurs du droit public à l'éducation, nous contestons ces mesures-là. Nous les contestons parce qu'elles ne sont pas réalistes. Le syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, doute de la capacité du gouvernement à protéger les élèves et enseignants contre le Covid-19. Quand on ouvre le 1er juin, le gouvernement a pris les dispositions pour la protection des enfants et des enseignants. Vous savez qu'au Niger, nous avons des classes qui font certaines 80 à 100 élèves. Mais même si on divisait les classes à 2, je ne vois pas une classe dans laquelle on va mettre 40 élèves et avoir la distanciation sociale nécessaire. Est-ce qu'il y a assez de robinets? Les enfants ne vont pas s'agglutiner par milliers autour d'un même robinet. Est-ce qu'il y a assez de sanitaires, assez de toilettes? En fait, il y a une réalité qui est là. Nous aurions aimé, parce qu'on va nous dire, mais quelles sont vos propositions? Nous proposons qu'une chose est claire. On ne peut pas créer le temps, mais on peut l'exploiter. Mais apparemment, le gouvernement tient coûte que coûte à valider l'année. En tout cas, la qualité n'a qu'à en pâtir. Or, à ce rythme-là, avec un système déjà bancal, boiteux, lacuneux, si on fait cette forfaiture au système éducatif, nous en récolterons les conséquences sur plusieurs années. Pour le SNEN, cette décision est impopulaire et équivaut à envoyer les élèves à l'abattoir, raison pour laquelle il invite le gouvernement de rattraper le retard à la rentrée académique prochaine. À l'instar des autres pays du monde entier, le Niger célèbre ce jour 12 mai 2020 la journée internationale des infirmières. Le thème de l'édition 2020 choisi par le Conseil international des infirmiers et les infirmières, une voie faite pour diriger vers un monde en bonne santé. Nafissa Touzakou et Chebou Gisso. La Journée internationale des infirmiers édition 2020 est célébrée sous le thème « Les infirmiers, une voie faite pour diriger vers un monde en bonne santé ». Ce thème illustre le rôle central des infirmiers pour relever de nombreux défis en matière de santé. Cependant, au Niger, cette journée du 12 mai 2020 est célébrée dans un contexte particulier marqué par la pandémie du Covid-19. Pourquoi le 12 mai ? Qu'est-ce qui avait suscité le maintien du 12 mai comme étant la journée internationale des infirmiers? Et il faut donc reconnaître qu'il y avait d'abord une femme, une infirmière plus précisément, du nom de Florence Nightingale, qui a été une grande pionnière en matière donc de soins infirmiers. Le 12 mai n'est rien autre qu'une date correspondant à ce jour anniversaire. Elle était donc née un 12 mai et donc en reconnaissance des efforts qu'elle a déployés au service de l'art et des sciences infirmières, donc le 12 mai a été retenu et que chaque année, solidairement avec les autres pays membres du Comité international des infirmiers, les infirmiers du Niger célèbrent cette journée. Sincèrement, cette année, nous avons bien voulu donner beaucoup plus d'éclat parce que cette année, l'année 2020, avait coïncidé effectivement avec l'avènement de l'ordre des infirmiers. Nous avons bien voulu coupler cette journée avec vraiment la divulgation, les explications, toutes les informations requises autour de l'ordre. Donc, nous avons fait des séries de rencontres, des séries de réunions avec tous les acteurs pour donner, comme je le disais tantôt, un éclat vraiment à la hauteur donc, de la journée. Malheureusement, comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. L'avènement donc du Covid-19 est venu un peu perturber effectivement notre plan. Ce n'est que partie remise, plaise à Dieu. Et Inch'Allah, dans les prochains jours, nous allons relancer donc les activités pour organiser en fait les activités d'information, de sensibilisation par rapport aux missions donc de l'association et aussi par rapport aux missions même de l'ordre des infirmiers. L'édition 2020 de la Journée internationale des infirmiers est une occasion pour le président de l'Association nationale des infirmiers du Niger de parler de leur situation au Niger. Les infirmiers, pas seulement du Niger, à travers le monde,
les infirmiers sont à l'avant-garde de la lutte contre cette pandémie. Les infirmiers de tout le temps, solidairement avec les autres professionnels de santé, sont sur le champ de bataille, comme on le dit. Actuellement, nous sommes sur un champ de bataille contre un ennemi qui est le Covid-19. Et nous allons nous atteler, et nous sommes en train de le faire, de nous déployer âme et conscience, de nous sacrifier, de vraiment tout ce qui est en nous, en termes de compétences, en termes vraiment de tout le dévouement dans tout le sens, pour vraiment donner satisfaction à tous ceux qui sollicitent nos prestations. Nous avons eu des échos favorables par rapport à leur dévouement, par rapport à leur engagement, par rapport à leur esprit surtout d'équipe. Nous avons vu vraiment une certaine solidarité autour donc de cette lutte commune. Vraiment, les infirmiers ont été à la hauteur de la tâche. Enfin, à l'instar des associations nationales d'infirmiers du monde entier, celle du Niger organisera tout au long de l'année 2020 des activités visant à rendre hommage à la profession d'infirmier et mettre en évidence la place unique qu'elle occupe dans le domaine des soins de santé. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse avant de refermer cette édition. Réunis en session extraordinaire hier lundi 11 mai 2020 à l'effet de se prononcer sur la situation d'insécurité qui prévaut au Niger, en l'occurrence dans la région de Tillabéri et d'Ifa, mais aussi de la chasse à l'homme dont sont victimes les acteurs de la société civile nigérienne, le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile nigérienne indépendante de Tillabéri rend public ce communiqué de presse. Considérant la recrudescence de l'insécurité dans la région de Difa et Tillabéri, considérant la tuerie barbare de 20 paisibles citoyens de Gadabo et Ziban dans la commune rurale d'Anzourou, considérant la recrudescence de l'embastillement des acteurs de la société civile nigérienne, considérant l'incapacité du gouvernement à assurer la paix et la sécurité des paisibles citoyens, considérant la volonté manifeste du gouvernement à nuire aux acteurs de la société civile, le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile nigérienne indépendante de Tillabéri condamne les exactions commises sur les populations des régions de Difa et Tillabéri, condamne sans réserve la tuerie barbare ayant occasionné la mort de 20 paisibles citoyens à Gadabo et Ziban, orchestrés par des hommes à bord de moto le samedi 9 mai 2020 dernier, condamne avec véhémence l'incapacité du gouvernement à assurer la paix et la sécurité au peuple nigérien, condamne avec la dernière énergie la volonté du gouvernement de nuire aux acteurs de la société civile nigérienne et le maintien injuste et injustifié en prison des acteurs de la société civile, à savoir Halidou Munkela, Michael Zodi, Moudi Moussa, Mustafa Adam Di Obama, Maman Lawali Nassirou. Au vu de tout ce qui précède, le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile nigérienne indépendante de Tillabéri apporte son soutien inconditionnel aux populations des régions de Tillabéri et d'Ifa qui vivent une situation douloureuse sans précédent de leur histoire. Présente ses condoléances les plus émues à l'ensemble de la population d'Anzourou et au peuple nigérien. Apporte son soutien comme toujours à tous ceux qui croupissent injustement dans les prisons par la seule volonté des ténors des régimes tortionnaires, sanguinaires, autoritaire, exige du gouvernement de déployer tous les moyens afin de garantir la paix et la sécurité au peuple nigérien au nom duquel il prétend diriger, exige l'arrêt immédiat de la chasse à l'homme dont sont victimes les acteurs de la société civile nigérienne, exige la libération immédiate et sans condition de Halidou Munkela détenu à Daikena, Michael Zodi à Wallam, Moudi Moussa détenu à Kolo, Mustafa Adam Di Obama détenu à Matamei, Maman Lawali Nassirou détenu à Maradi. Qu'Allah assiste le Niger et son peuple, fait à Tillabéri le 11 mai 2020 pour le CCAC, le coordinateur Adamou Oumarou Mamar. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.